Matteo est petit, si petit. Il est né avec quelques semaines d'avance et sur la balance, il ne pèse qu'1,3 kg. Iman, sa voisine de couveuse, est une petite plume d'à peine plus d'1 kg. Une des menaces qui pèsent au-dessus de ces bébés prématurés, ce sont les apnées, des arrêts de la respiration dus à l'immaturité de leur cerveau. On voit bien le phénomène de l'apnée sur le tracé de la respiration qui est en bas ici, où l'amplitude des rythmes respiratoires s'arrête, un petit creux là. Ensuite, le cœur va se ralentir. Là, il baisse de 140 à 80. Et dans un troisième temps, c'est l'oxygénation du sang, qui est mesurée également en permanence, qui va diminuer. Et c'est le phénomène qu'on veut éviter le plus possible. Alors faire une apnée comme celle-là, c'est normal à son terme. Mais ce qu'il faut éviter, c'est que ça récidive plusieurs fois au cours de la journée. Il y a quelques années, une étude est entamée dans ce service des grands prématurés sur leur réaction aux odeurs. Et c'est presque par hasard qu'un chercheur strasbourgeois du CNRS va découvrir que l'odeur de la vanille, diffusée dans la couveuse, permet de réduire le nombre des apnées faites par le nouveau-né. Les odeurs modifient la fréquence respiratoire des enfants prématurés. Certaines odeurs la stimulent, donc entraînent une augmentation de la fréquence respiratoire, et d'autres en revanche la ralentissent. Alors on découvre déjà là qu'il y a une relation assez étroite entre l'olfaction et la respiration. Et donc on s'est demandé s'il était possible d'utiliser des odeurs qui par exemple augmentaient la fréquence respiratoire pour contrecarrer les détresses respiratoires que présentent de façon récurrente les enfants prématurés. Et donc en procédant à une odorisation de la couveuse avec une odeur stimulante, c'était la vanille dans ce cas-là, on a constaté que les enfants qui souffraient d'apnée présentaient moins d'apnée lorsque l'odeur était présente dans la couveuse.